Les cancers sont comme le diabète de type 2, une maladie génétique multifactorielle avec des causes à la fois génétiques et environnementales. Donc, nous allons d'abord voir les caractéristiques des cancers, leur détection, les conséquences sur l'organisme. Alors tout d'abord, la détection. Donc la survenue d'un cancer peut être détectée éventuellement par des effets secondaires, fatigue, douleur, qui conduisent à consulter, ou par des examens de dépistage, sachant que plus le cancer est pris tôt, plus les chances de survie sont importantes. Le dépistage est fortement conseillé dans les populations à risque notamment. Donc, concernant le dépistage, donc la palpation par le médecin qui permet de détecter des tumeurs qui sont déjà grosses, mais aussi toutes les techniques d'imagerie médicale, donc par exemple la mammographie, radio dans le cas du cancer du sein, ou ici dans le cadre d'un cancer du poumon, une tomographie par émission de positrons, qui est une technique qui dérive du scanner, qui permet de repérer les cellules qui consomment beaucoup de nutriments, et c'est le cas des cellules cancéreuses. Donc il y a aussi les dosages sanguins. Dans certains cas, les cellules cancéreuses fabriquent des molécules en quantité anormalement élevée, comme ici la molécule PSA dont on va détecter l'augmentation de concentration dans le sang. Donc les cancers sont des maladies qui affectent tous les organes. Le cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le cancer du sein, et chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Tous ces cancers de tous les organes ont un point commun dès le phénotype cellulaire. Ils correspondent à la présence de cellules qui se divisent anormalement. Donc ici, par exemple, dans le cadre du cancer du col de l'utérus chez la femme, on voit la coupe témoin sur laquelle on distingue les noyaux en noir des cellules qui ont été colorées, l'ADN a été coloré. On voit les cellules souches à la base de l'endomètre ici, très petites, nombreuses, il y a de nombreux noyaux rapprochés les uns des autres, qui sont les cellules en division, qui renouvellent la muqueuse utérine à chaque cycle menstruel. Dans le cas de la coupe d'une femme qui a un cancer du col de l'utérus, on voit qu'il y a beaucoup plus de noyaux dans la muqueuse utérine. C'est un peu comme si les cellules souches avaient envahi les couches plus superficielles de la muqueuse utérine. Il y a des cellules qui se divisent trop, qui se divisent de manière anarchique. Et ça, c'est le phénotype cellulaire pour tous les cancers, la présence de cellules qui se divisent de manière anarchique, alors qu'en général, les cellules doivent rester bloquées en phase G1. Tout du moins, les cellules différenciées doivent rester bloquées en phase G1. Et on l'a vu dans le cours de génétique, le cycle cellulaire est un cycle qui a une régulation très complexe, avec de nombreux signaux qui vont conduire la cellule soit à se diviser, soit à arrêter de se diviser, à être bloquée en phase G1. Donc ici, le problème, c'est dans les cancers, au niveau du phénotype cellulaire, des cellules qui normalement devraient rester bloquées en phase G1, qui se mettent à enchaîner les réplications et les mitoses du fait du dérèglement du cycle cellulaire. Dans les stades plus avancés, comme ici à droite, ces cellules pénètrent dans les tissus voisins. On dit qu'elles perdent leur inhibition de contact. La situation normale, c'est que les cellules se lient à celles qui possèdent des protéines correspondantes sur leur membrane plasmique. Donc il y a tout un tas de protéines qui sont exprimées par les cellules, qui leur permettent de se lier entre elles et de se reconnaître entre cellules d'un même tissu. Et pour les cellules cancéreuses, des mutations affectant les gènes codant ces protéines conduisent à la perte de ces liaisons univoques avec des cellules, à la perte de ces liaisons qui se font normalement entre cellules d'un même tissu, et ces cellules deviennent capables d'envahir d'autres tissus de l'organisme à cause de la perte de cette inhibition de contact. Donc si on
résume la suite des événements dans le développement des cancers. Tout d'abord, des mutations apparaissent qui vont conduire à un dérèglement du cycle cellulaire. Des cellules normalement bloquées en phase J1 reprennent les réplications et les mitoses et les enchaînent. Donc les divisions deviennent anarchiques. Certaines mutations entraînent ensuite la perte du contact avec les cellules du même tissu via les protéines exprimées sur la membrane plasmique, et les cellules cancéreuses envahissent les tissus environnants. Donc le cancer devient invasif, la tumeur devient maligne, et puis au dernier stade, les cellules cancéreuses vont être disséminées partout dans l'organisme. On parle de métastases et qui vont former des tumeurs secondaires. Donc les problèmes qui en découlent à l'échelle du phénotype macroscopique, à l'échelle de l'organisme, c'est que ces cellules qui se divisent anarchiquement, qui créent des tumeurs, consomment énormément de nutriments. Elles attirent à elles les vaisseaux sanguins. On en reparlera dans prochaine vidéo, ce qui est une autre caractéristique de ces tumeurs. Donc elles consomment beaucoup de nutriments, elles compriment mécaniquement les cellules voisines, donc elles entraînent la mort des cellules de l'organe par manque de nutriments ou par des contraintes mécaniques qu'elles créent, et c'est ce qui entraîne les symptômes à l'échelle de l'organisme.